ronflement de moteur, bruit de compresseur, Karcher, aspirateur industriel. C'est un scandale qui dure depuis trop longtemps, quoi. On en a marre. On veut pouvoir profiter de notre jardin. Depuis 20 ans, Marie-Pierre et son mari se battent contre le garage accolé à leur maison, où seule la vente de véhicules est censée y être autorisée. En 2016, la situation a viré au cauchemar avec la construction d'un atelier sauvage. Ici, vous êtes dans le jardin, donc notre véranda qui communique en partie avec l'atelier. Vous voyez les bardages qui sont ici. C'est un atelier illégal. Ils n'ont jamais obtenu de permis de construire pour un atelier de mécanique et de carrosserie. Donc ils n'ont obtenu de permis de construire que pour un abri non clos de stationnement de véhicules. Nous en subissons les nuisances au quotidien. Il y a eu des gérants, c'était infernal. On va dire que le gérant actuel, c'est pas le pire, mais malgré tout, ça continue, alors que ça ne devrait pas continuer. Il devrait y avoir au minimum une demande de la mairie de se mettre en conformité avec le permis de construire délivré. Et regardez, ils sont vraiment juste là, quoi. Les bruits, les gaz d'échappement, tout passe par là. J'étais sous antidépresseurs, je supportais plus. On ne peut pas avoir de moment de détente et de se dire on reste chez nous. Ou alors quand on est à l'intérieur, il faut qu'on fasse un contre-bruit. Je travaille avec un casque sur l'ordinateur, mais bon, je ne peux pas le garder tout le temps, quoi. Là, on est vraiment directement derrière l'atelier et du coup, les bruits ils passent à travers. Signalement à la mairie, à la préfecture, plainte, constat d'huissier. Depuis des années, le couple tente toutes les procédures pour faire cesser les nuisances, en vain. Ça témoigne d'années de procédures. Depuis mars 2023, on n'a toujours pas de nouvelles du procureur. Mais malgré toutes nos procédures, on en est toujours au même point. Parce que les gérants ont trouvé l'astuce, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils restent 1 an, 2 ans au grand maximum. Ils se mettent soit en liquidation judiciaire, ou alors ils s'en vont. Effectivement, ils s'en vont, mais il y en a une autre société qui prend le relais. 8 gérants depuis 2016, quoi. Les conséquences, c'est que les démarches tombent à l'eau. Là, par exemple, la dernière procédure, elle est contre la société précédente. On doit repartir à zéro, et nous, on habite là depuis les années 2000. Le garage n'existait pas avant nous, donc c'est pas à nous de nous plier, mais peut-être que ça arrangerait d'autres personnes qu'on parte, mais nous on tient à rester, voilà. Sur place, nous avons pu échanger avec l'un des associés qui a repris le garage en octobre 2024. Il dit ne pas comprendre les plaintes de ses voisins car il assure être autorisé par son bail à effectuer de la mécanique et que cette partie ne représente que 5% de son activité. Il dit aussi tout faire pour limiter les nuisances en installant notamment le compresseur au sous-sol. Contacté, le maire de Sartrouville n'a pas répondu à nos sollicitations.